Célébration des 30e anniversaire de la paroisse internationale protestante de Kinshasa, mesdames et messieurs, à la construction et l'achèvement de cet édifice dédié pour la célébration des différents cultes. Ça se fait pour 14 août 1994, 14 août 2024, mesdames et messieurs. 30 ans, ça se célèbre. Alors, à cette occasion, l'organisation de cette célébration s'est faite pour ce dimanche 25 août 2024. Et pour ce faire, nous sommes en direct ici, en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Nous allons participer avec vous ensemble pour comprendre le déroulement de cet événement, mais également les célébrations des différents services ici pour ce dimanche. On y reviendra pour prendre quelques réactions. Nous serons avec vous ensemble qui ont participé à ces cultes. Quels sont les points et l'historique autour de cette commémoration des 30e anniversaire de la cathédrale du centenaire protestant en République démocratique du Congo. Et une petite histoire, mesdames et messieurs, cette construction est mise ensemble de l'Église de Christ au Congo pour mettre en place ou bien appuyer ce qu'on appelle l'unité dans la diversité, mesdames et messieurs, l'interdénominationnel. C'est ce qui fait cet édifice pour la célébration des cultes protestants. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser d'abord suivre cet événement ici en direct. On va cheminer avec vous pour comprendre ce qui a été au menu et au rendez-vous de ce dimanche pour la commémoration de ce 30e anniversaire ici en direct de la Publique. Restez connectés. De la paroisse internationale protestante de Kinshasa, Dieu accorde à son serviteur, le diacre professeur Louhaï Aganyama, 99 ans. 99 ans. Il est là. Papa Louhaï est où? Ok. Papa Louhaï a avancé. Professeur Diacre, avancez, amenez ici. Et lui, nous fait la salle sous le. Alors, nous demandons aux autres personnes qui sont venus de la société par là. de passer permanent au paroisse internationale de Kinshasa, de prier pour les croissent en sagesse, en stature, et aussi dans la crainte et la honte de Dieu.
encore une fois te dire merci pour cette heureuse nouvelle, pour ce joyeux anniversaire de nos frères et sœurs. Soyez bénis. Une nouvelle diaconesse à la personne de diaconesse Sophie Moussené. Et Jésus dit, quand vous verrez, quand vous montrez surtout les mots, vous voyez la terre, et vous allez, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début de douleur. Et les douleurs dont il parle, ce sont des grandes tribulations, des souffrances qui vont s'abattre dans le monde. Et Apocalypse en parle suffisamment. Dans 2 Timothée, je n'ai pas vu le texte. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Il est dit clairement que dans le temps de la fin, il y aura, dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Les gens seront, les gens seront égoïstes. Égoïstes. Donc, il a tué le tout pour lui, tout c'est pour moi. Égoïste. Et la Bible dit, les gens seront égoïstes. C'est moi qui dois passer le premier. Et puis, tout ça va me récolter. Parce que c'est moi. Pas l'autre. On ne pense qu'à soi. On s'accumule pour soi. Autant de postes pour soi. C'est ça l'égoïsme. Les gens seront amis de l'argent. On y a un bon collègue. Et vous savez ce qui se passe. Quand on parle de détournement aujourd'hui, ce n'est pas des milliers de dollars, des millions de dollars. Mon équilibre de commune, toute inidole. Les gens seront orgueilleux, le lendo, tantard. Les gens du dernier temps, voici ce qu'ils seront. Ils seront irréligieux. Kolinga, biloko mutili, va plaisir à mutili, kolinga. Les gens seront irréligieux. Tout ça, c'est bien dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Les gens du dernier temps, les jours de la fin, les enfants seront rebelles aux parents. Les enfants seront rebelles aux parents. Vous n'avez qu'à observer. Vous n'avez qu'à observer. Les gens seront insensibles au malheur des autres. Voici les gens, les caractéristiques des gens du dernier jour, à Trasuka, Tanguasuka, Mukili. Les gens seront cruels, nous tuons en casse. Vous voyez, on prend un enfant, on va le manipuler, on prend l'enfant. Quel cœur cruel! Et c'est mentionné. Les gens seront traîtres, des traîtres. Côté Galanina, côté Gamboka. Nous vivons cela aujourd'hui. Les temps des gens de la fin seront ennemis des gens du bien. Oh, j'ai posé à madame, parce que là, le bien devient mal, le mal devient bien. Et quand quelqu'un est tout droit, c'est une bête à battre. Peuple de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces signes montrent clairement que l'enlèvement de l'Église s'approche. Quelqu'un dit Amen. Tous ces signes montrent que l'enlèvement de l'Église s'approche. L'enlèvement de l'Église, nous le savons, c'est la montée au ciel du peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur Jésus, le époux de l'Église dans les airs. En d'autres termes, l'enlèvement, c'est le fait pour Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, de venir retirer les enfants de Dieu de la terre avant la grande tribulation.
de toute langue, de toute tribu, vivantes ou mortes physiquement, qui ont réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'ont confessé sur cette terre comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ces personnes, déjà inscrites dans le livre de vie, depuis le jour de leur conversion à Christ, constituent ce qu'on appelle l'Église invisible. L'Église invisible dont seul le Christ connaît les membres. Et il est écrit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée, chapitre 3, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, je vais dire, chapitre 2, verset 19. La partie B. Il ne s'agit pas ici, s'il vous plaît, l'église qui sera enlevée. Il ne s'agit pas ici d'une église locale quelconque. Il ne s'agit pas, par exemple, de la culture. Il ne s'agit pas de la CPC, par exemple. Non. Il s'agit des hommes et des femmes, de toute race, de toute tribu. N'est-ce pas? Alors, qui ont reçu Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur, et qui sont dans la ligne de vie. C'est ces hommes-là, c'est ces femmes-là, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient morts physiquement ou vivants. C'est ces gens-là dont les noms sont inscrits dans la ligne de vie, qui sont déjà convertis. Et c'est eux qui seront enlevés dans le ciel avec Jésus-Christ. Et c'est mon cas, et c'est votre cas, ton cas. Est-ce que vous avez parlé à la Toyo, à vous mettre dans la loi? Est-ce que vous avez que vous avez quand la bateau, oh, ils sont là, vous avez motivé. Cette question est déterminée pour moi et vous, pour chacun de nous, à la question de savoir comment se fera l'enlèvement de l'Église. Enlèvement du monde est au sein de l'Église. des activités du centre. L'honneur d'être ici, d'avoir été invité à participer au 30e anniversaire de la cathédrale. Et c'est une joie immense d'être dans cette salle parce que c'est le travail, c'est une salle ou un bâtiment qui est consacré pour les femmes, pour les mamans. Et nous savons que le socle de la nation, c'est la famille, ainsi que le socle et la base de l'Église, c'est la famille. Et la famille fait partie des attributions de mon ministère. Donc, je suis d'autant plus... donne la chance de travailler, font des choses extraordinaires. Les premiers témoins de Jésus-Christ ont été les femmes. Et je crois que les femmes qui sont dans cette Église vont également être des témoins de Jésus-Christ et du travail, par le travail qu'elles vont accomplir dans cette Église et pour cette Église, mais bien au-delà, pour la nation congolaise. Je vous remercie. Joie et une profonde gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement d'une partie du rêve qui a germé il y a plus d'une décennie. Le centre paroissial de Maman, avec sa magnifique salle de fête et sa maison de retraite, est bien plus qu'un simple bâtiment. Il est le fruit d'un travail collectif, une volonté partagée de bâtir un avenir meilleur pour notre communauté. En 2012, une poignée d'entre nous a eu l'audace d'imaginer un lieu où les mamans, piliers de nos familles et de l'Église, pourraient se retrouver, célébrer les moments heureux, des méditations,
et trouver du réconfort dans les moments difficiles. Ce projet nourri par notre foi et notre amour du prochain a suscité un élan de solidarité extraordinaire. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Cette salle de fête, où les rires d'enfants et les mélodies de la vie résonneront bientôt, sera le théâtre de nombreux moments. Quant à la maison de retraite, elle n'est pas encore achevée. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre contribution. Nous croyons que votre dévouement et votre soutien conditionnel permettra de parachever ces projets en poursuite. Ce centre paroissial est bien plus qu'un lieu de rassemblement. C'est un symbole de notre unité, de notre solidarité et de notre espérance. Il est le témoignage vivant de notre capacité à transformer les rêves en réalité. Que ce lieu soit une source de joie, de paix et d'amour pour tous ceux qui le fréquentent. Que les générations futures puissent à leur tour en profiter et le faire vivre. Merci à tous. Oui, c'est un grand jour que vous avez assisté tous, le 30e anniversaire de la paroisse internationale protestante de Kinshasa. C'est vraiment un grand jour, comme l'avait dit le ministre titulaire, le président national de l'Église du Christ au Congo, révérend Dr André Gédéon Bokundoa. Et c'est un jour où nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, ce qui était un rêve hier par l'entremise de l'évêque Bokele. Et Marini est venu, il a continué le travail aujourd'hui avec le révérend docteur Bokundoa, donc la continuité de l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vienne de génération en génération. On tient toujours à garder les souvenirs de ce qui a été la recommandation du Seigneur d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Et je crois au travers aussi la nouvelle technologie de la communication et de l'information, au travers les médias, aujourd'hui, c'est le monde entier qui a suivi cet événement de 30e anniversaire qui célèbre la paroisse internationale protestante de Kinshasa. Je crois que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Hier, il y a une équipe qui a commencé, qui a continué avec l'œuvre. Aujourd'hui, une autre équipe. Et après cette génération, il y aura encore une autre génération qui viendra pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour édifier la nation et tous ceux et celles qui pourraient être à l'écoute de la parole du Seigneur. Et surtout que nous sommes censés nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Et c'est ça qui est le message clé d'aujourd'hui pour cette circonstance. Oui, les mamans, elles ont fait preuve de la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte, nous dit la parole de Dieu. Elles ont voulu matérialiser les enseignements reçus pour les matérialiser à cette œuvre de la construction du centre paroissial qui va générer aussi des recettes pour l'évangélisation. Vous savez, sans les moyens, c'est un peu difficile pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans ce sens-là. Voilà, et nous disons merci à Dieu par l'entremise des mamans pour cette œuvre. Le seul message, c'est glorifier l'Éternel qui a permis à ce que cette grâce soit accomplie par les 30 ans d'anniversaire de notre cathédrale et surtout de notre paroisse internationale protestante au sein de la cathédrale du centenaire protestant. J'étais au four et moulin, c'est moi qui étais le président de la commission ad hoc pour préparer cette festivité, mais ce n'était pas aussi facile. Il fallait préparer le documentaire, cela veut dire aller chercher des personnes qui étaient en fait des témoins oculaires qui ont vécu l'événement. Il fallait mettre beaucoup de temps pour mettre la main sur eux. Mais nous avons essayé de faire le nécessaire. Et les jeunes, les mamans,
Tout le monde était impliqué dans cette affaire. Donc, c'est l'affaire, si vous voulez, c'est une manifestation, une organisation qui consacre le travail d'équipe, qui aussi donne une consolidation à l'unité de notre Église du Christ au Congo. Mon seul message, c'est glorifions le Seigneur pour les 30 ans. Il y a des âmes qui ont commencé avec nous, qui nous ont quittés, d'autres ont voyagé, ainsi de suite. Mais nous qui sommes encore vivants, qui sommes en train de vivre cet événement, je ne peux dire que gloire au Seigneur. C'est vraiment un âge mature pour un enfant. Moi, je me rappelle que je suis arrivé à la Pipkine du temps qu'au prix à Rukusa, c'était en 1984. Donc ça fait effectivement 40 ans que je prie à la Pipkine, mais les 30 ans, je les ai passés ici. Je me suis même marié ici en 1996, c'est-à-dire 2 ans après l'inauguration de la cathédrale. Donc je peux dire que quelque peu au plan spirituel, ma vie est liée à cette cathédrale, cette église, parce que j'ai grandi dedans, surtout dans la foi, et j'ai cheminé dedans, aujourd'hui diacre. Et je pense que les 30 ans que nous venons de passer dans cette cathédrale devraient bien évidemment nous interpeller, faire une petite évaluation, nous arrêter peu, jeter un regard sur ce que nous avons fait, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment on a cheminé, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Et comme il a été dit, prêché par le Monseigneur Pérévoy, l'objectif ultime de cette cathédrale, ou mieux de cette église, c'est amener les âmes à Christ, comme le Christ a promis lui-même qu'il revient bientôt. Nous devons préparer les fidèles à l'enlèvement, c'est l'objectif premier. Toutes les autres activités, que ce soit des salles ou c'est pas moi pour cette cérémonie, ça c'est vraiment des activités connexes, mais ce qui compte le plus, c'est de préparer nos enfants, préparer nos soeurs, nos frères, bref, préparer les âmes à rencontrer le Seigneur, parce que après le pèlerinage sur la terre, après beaucoup de persévérance, nous nous attendons à l'enlèvement et à nous réjouir dans la félicité éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à nous suivre pour participer à la commémoration des 30e anniversaire de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, la paroisse internationale, mesdames et messieurs. Tout ça a commencé ici depuis 10h, heure de Kinshasa, jusqu'à 13h. Et s'en est suivi également avec quelques activités connexes pour commémorer. Vous avez suivi avec nous ensemble ici la prédication par pasteur permanent ici en direct, mais également vous avez suivi des personnalités qui se sont présentées pour célébrer les diplômes des 30 ans de mariage. Il y a également, mesdames et messieurs, un robiste de plus de 98 ans, donc 99 ans ici. Tout s'est déroulé à l'occasion de la célébration des 30e anniversaire de cette paroisse interdénominationnelle au sein de l'Église du Christ au Congo et pour la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre les témoignages, mais également l'organisation de cet événement ici. À la fin, juste cet après-midi, vous avez suivi la participation des Jeux féminines Nzango, qu'appellent les Quinoises et Quinois, mesdames et messieurs, mais également les Jeux volleyball par la jeunesse de cette même cathédrale première pour l'Afrique centrale. Vous avez suivi ces gigantesques cathédrales du centenaire protestant, première cathédrale. Vous avez suivi ici les témoignages, mais également les célébrations d'un seul culte pour clore ces 30e anniversaire de cette église. Merci parce que vous étiez très nombreux. Vous avez également eu la présence des ministres du genre, famille et enfants de la République du Congo qui a pris part à travers l'invitation des mamans de cette paroisse. Vous avez également vu les centres des mamans qui vient de cheminer son travail de construction au niveau des rèches des chaussées. Vous avez vu la prise de parole par archevêque, ancien président, représentant légal de l'Église du Christ au Congo, archevêque Marini Bodo, ainsi que tous les intervenants au cours de cette célébration des 30e anniversaire. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre pour ce nouveau numéro d'actualité pour ce dimanche 25 août 2024 pour les 30 ans d'anniversaire de la cathédrale du centenaire protestant. Une cathédrale qui n'est rien d'autre que celle qui réunit souvent les différents 94e communautés membres de l'Église du Christ au Congo, toutes tendances confondues, que vous soyez CBFC, que vous soyez, je ne sais pas, CPK, que vous soyez CBETO, que vous soyez CU, que vous soyez CIM. C'est la seule cathédrale qui permet aux fidèles de l'Église du Christ au Congo de se réunir pour des grandes célébrations, des grandes commémorations des différentes communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Merci pour votre attention parce que vous avez eu le temps de suivre cet événement ici. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial pour Patrick Bofano, mais également Ange qui nous ont assisté pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.